Salut les JAJ. Aujourd'hui on voit le juge arbitre ou le juge arbitre jeune et l'engagement. Concernant l'engagement, au début du match, l'engagement est exécuté par l'équipe qui a gagné le tirage au sort et qui a choisi de commencer la partie avec le ballon en sa possession. À ce moment-là, chaque équipe se trouve dans sa moitié de terrain. Pour avoir un engagement correctement effectué, il doit s'exécuter au centre du terrain avec un pied sur la ligne. Il y a une tolérance d'environ 1,50 m par rapport au centre du terrain. Je t'invite, si tu veux des renseignements sur ça, à consulter le livret d'initiation à l'arbitrage à la page numéro 23. Voici un engagement mal effectué. Au ralenti, on voit bien qu'après le coup de sifflet de l'arbitre et avant que le ballon ait quitté la main, les joueuses sont déjà parties et la passe est même faite en avant. C'est un engagement à corriger. D'ailleurs, pour corriger, petit coup de sifflet de correction, on rappelle les joueurs et on siffle l'engagement. D'ailleurs, si tu fais une correction, vérifie qu'elle soit bien appliquée. L'engagement peut s'effectuer dans n'importe quelle direction de son côté de terrain. Il doit être effectué dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet de l'arbitre. D'ailleurs, attention, le cercle central qui se trouve souvent sur les terrains de hand n'existe pas. Il ne fait pas partie des lignes. Je t'invite d'ailleurs à consulter le cours sur le terrain, le but, le ballon, où tu auras plus de précision. Pour la seconde mi-temps, l'engagement revient à l'équipe qui ne l'avait pas forcément au début du match. Chaque équipe se retrouve à nouveau dans sa moitié de terrain. Je te rappelle qu'à chaque engagement, les adversaires doivent se trouver à 3 mètres du porteur du ballon. Sinon, ils seront sanctionnés progressivement. Fais attention sur les matchs jeunes, dans les catégories moins de 13, moins de 11, qui se déroulent donc en 3 tiers-temps. Le tirage au sort est nécessaire à la 3e période pour déterminer l'équipe qui aura l'engagement. Il y a également l'engagement après chaque but. L'équipe qui a pris le but effectue l'engagement. Les coéquipiers du joueur qui exécute l'engagement ne peuvent pas dépasser la ligne médiane avant le coup de sifflet de l'arbitre. Bien surveiller, notamment les ailiers, ça arrive souvent. Lors d'un engagement, après un but, les joueurs adverses peuvent parfois se trouver dans les 2 moitiés de terrain. Néanmoins, les adversaires doivent toujours se trouver à 3 mètres du porteur du ballon lors de l'engagement. Sinon, ils seront sanctionnés progressivement. Ça y est, tu as les premiers éléments sur savoir comment effectuer un bon engagement. Dans les commentaires, tu retrouveras tout ce qu'il faut pour pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux et avoir des liens pour t'aider dans l'apprentissage du handball. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Surtout, abonne-toi à notre chaîne. Tu seras le premier informé dès la sortie de nouvelles vidéos qui seront publiées régulièrement. Pour finir, si tu aimes, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. À toi de jouer.